Dans les forêts sacrées du Mexique, au cœur des temples de pierre et des rituels millénaires, un cristal noir aux reflets abyssaux renferme des secrets oubliés. L'obsidienne, cette pierre sacrée, utilisée depuis des âges immémoriaux pour percer le voile entre les mondes. Aux importée par un passionné des voyages initiatiques, elle continue à nous protéger si elle est faite dans la plus pure tradition chamanique. Car aujourd'hui, 90% des obsidiennes sont faites en usine, ce qui dénature leur taux vibratoire. Elles peuvent même avoir une action contraire à ce que l'on recherche. C'est une pierre incroyable qui relie au monde spirituel, aux ancêtres et à leur sagesse. Elle nous permet l'éveil de notre être intérieur. Les anciens chamans mayas appelèrent cette pierre Itzli, la pierre sacrée. Taillée avec une précision rituelle, elle servait à conjurer les malédictions et repousser les forces obscures. L'obsidienne était un rempart contre les influences négatives du monde invisible. Parmi les artefacts les plus puissants créés par ces sages de l'ancien temps, il y avait le Nawal Itzli, le miroir d'obsidienne. Cet objet sacré était un portail entre les dimensions, un œil capable de voir au-delà du visible. Seuls les chamans initiés savaient comment utiliser ce miroir pour sonder les âmes, interpréter les messages des dieux et scruter l'avenir. L'obsidienne était aussi façonnée en sphères appelées Yok Itzli, utilisées dans des rites divinatoires. En observant les reflets mouvants de la pierre, les prêtres et sorciers mayas captaient les visions transmises par les esprits de l'au-delà. Loin d'être un simple cristal, elle était le réceptacle des messages des ancêtres et des gardiens de l'inframonde, le Xibalba. Mais l'obsidienne n'était pas seulement un outil de divination. Elle était aussi une protection, un bouclier contre les attaques invisibles des Awayob, les sorciers noirs qui cherchaient à nuire aux âmes pures. Placée sous l'oreiller d'un dormeur, elle éloignait les cauchemars et les esprits malveillants. Portée en amulette, elle repoussait les énergies destructrices et renforçait le Pixan, l'âme intérieure. Les lames d'obsidienne, appelées Tunkulitzli, n'étaient pas que des armes de guerre. Elles étaient aussi utilisées dans des rituels de purification. Lors des cérémonies du Chachaak, l'appel à la pluie, les chamans utilisaient ces lames sacrées pour libérer les énergies stagnantes et restaurer l'harmonie entre les hommes et les dieux. Aujourd'hui encore, les héritiers des traditions mayas continuent d'utiliser l'obsidienne comme outil spirituel. Son énergie brute, née du feu des volcans, conserve son pouvoir immuable. Les anciens savaient que cette pierre n'était pas simplement une roche, mais un fragment de l'âme de la terre, capable de guider ceux qui savent écouter.